Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoici pour une nouvelle vidéo. Donc comme promis, je vous avais dit que cette semaine, ça serait donc une vidéo sur les Peperomia et les Pilea. Voilà, donc du coup aujourd'hui on va parler de ces beaux cocos qui peuvent parfois être un petit peu compliqués, mais je vous assure qu'une fois qu'on a un petit peu compris comment ils fonctionnaient, ça va, ça roule, ça voilà. Donc je vais un petit peu vous expliquer tout ça, vous dire un petit peu mes retours et puis voilà comment ça se passe à la maison. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez beau temps parce que nous, comment vous dire que ça y est, bon ils avaient annoncé hein, du mauvais temps, de la flotte, du froid, enfin voilà quoi. Le soleil était revenu et puis bon ben là apparemment tout ce week-end, voilà forcément quand je bosse pas quoi, hein, voilà. Mais voilà, donc je tenais aussi à vous remercier parce que ça y est, on a dépassé les 1000 abonnés. Donc c'est voilà, c'est super. Enfin, après, c'est vrai que c'est pas une question de nombre en fait. Hein. Mais c'est vrai que c'est quand même, pour moi, c'est quand même un petit peu, comment dire, je dirais pas hallucinant, mais quand même. Voilà, j'aurais pas pensé... il y a un an, que ça soit sur Instagram ou sur YouTube, que bah, ce que je pouvais montrer, ce que je pouvais dire pourrait intéresser quand même plusieurs personnes. Donc c'est super quoi de pouvoir partager sa passion entre nous et c'est surtout ouais comme c'est surtout ça une magnifique aventure humaine en fait. Hein. On apprend des uns des autres. Au-delà de notre passion, on crée des liens. Quand bien même ça reste virtuel, ben ça reste quand même une conversation avec un autre être humain, comme je dis. Donc, ça peut être aussi fort, hein, malgré tout. Et vraiment, vous remercier bah, pour votre bienveillance au quotidien, quoi. Hein. J'ai reçu des messages qui m'ont énormément touchée. Hein, donc, c'est vrai que je sais pas si je si je mérite autant de compliments ou voilà, sans vouloir être prétentieuse, hein, c'est pas ça, mais voilà, hein, c'est ce que j'ai reçu, mais ça me donne vraiment envie de continuer, ouais, de continuer tout simplement et de continuer à partager avec vous, de donner quelques conseils, de partager mes belles cocottes, de partager beaucoup de choses, quoi. Donc, merci encore, voilà, merci beaucoup et puis, ben voilà, quoi, je ne sais quoi dire de plus, hein, mais voilà, vraiment, ça m'a beaucoup touchée et voilà, ouais, c'est quand même, si, on peut dire que c'est quand même hallucinant, quoi, parce que, bon, voilà, c'est vrai qu'on ne se connaît pas non plus, je veux dire, dans la vie, dans la matière, on va dire, voilà, on voit pas, enfin, voilà, quoi, mais on prend pas le café ensemble ou l'apéro ensemble, hein. Mais pour moi, c'est vrai que ça n'a pas forcément d'importance parce que ça reste un lien humain et que ça soit virtuel ou en chair et en os, voilà quoi, c'est un partage humain, tout simplement, voilà. Donc merci beaucoup, merci infiniment, enfin, 1, 2, 3, infiniment. Du coup, comme je vous ai dit, je prépare... une petite surprise, que ça soit sur Insta et sur YouTube. Donc je pensais que ça serait un peu plus compliqué sur YouTube, mais finalement, en fait, non. Donc je prépare ça depuis quelques temps maintenant. Donc il me tarde de pouvoir vous en parler, mais j'en parlerai au moment voulu. Voilà, il y a quelques petites choses qui vont changer, surtout sur Insta, par rapport à ce concours, hein. Voilà, j'ai vraiment envie que les personnes qui me suivent au quotidien, en fait, aient plus de chances de gagner. Voilà, parce que c'est vrai que, comme vous le savez, sur Instagram, quand on fait un concours, on demande à être abonné à son compte, tatati, tatata. Chose que je n'ai pas envie de faire pour ce concours-là. Donc, ça sera uniquement mes abonnés déjà présents depuis le début ou depuis là. Enfin, en tout cas, jusqu'à ce que j'en parle. Et voilà, donc je ne demanderai pas à ce qu'on soit abonné à mon compte. J'ai vraiment envie de faire plaisir, on va dire, à mes abonnés actuels. Voilà.
Donc, parce que comme je vous dis, moi, c'est pas une question de nombre. Voilà, je l'ai eu fait, hein, parce qu'on suit, quand on connaît pas trop les règles d'Insta ou quoi, on suit un peu bah, comment font les autres aussi. Et puis là, je me suis dit non, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui, lors d'un concours, vont s'abonner à vous, vont se désabonner après le concours, enfin voilà. Et c'est pas que ça me dérange en soi, hein, c'est le jeu, hein. Mais du coup, ça laisse moins de chance aux personnes bah, qui vous suivent quotidiennement, en fait. Voilà, donc c'était la grosse aparté que je voulais faire. Mais bon, voilà, on en parlera, enfin, je vous en parlerai incessamment sous peu. Et voilà, je mettrai tout ça au clair. Voilà, mes amis. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des Pilea et des Peperomia. Donc, ils sont tous à côté de moi, là, hein. Donc, je vais vous les montrer et puis on va voir un petit peu pourquoi on peut rencontrer des problèmes. Notamment, c'est surtout avec les Peperomia. Moi, c'est une plante que j'ai toujours adorée. Voilà. J'en ai eu au début de ma collection, mais ne me renseignant pas forcément comme il fallait, bah, je les faisais crever, hein, faut dire ce qui est. Voilà, ils se déplumaient, toutes les feuilles tombaient, enfin, je comprenais pas et tout, donc ça m'avait un peu dégoûté. Mais c'était de ma faute, hein, pour le coup. Et puis là, bah, je commence à avoir une belle petite collection, hein. Et je vois que bah, pour le coup, j'y arrive pas trop mal. Donc voilà, je vous donnerai vraiment mes conseils par rapport à chez moi, par rapport à ce que je peux faire, etc. Donc du coup, bah, alors les Peperomia, on va commencer par eux parce que c'est ceux qui sont le plus... où on me demande le plus de conseils, donc je vais commencer par eux. Donc qui sont de la famille des Piperacées. Voilà, pour voilà, savoir voilà comment s'appelle leur famille. Et donc du coup, je vais vous présenter un peu ce que j'ai. Alors, le plus vieux que j'ai de Peperomia, qui est très connu sur les réseaux, tout ça, c'est le Peperomia Watermelon. Voilà. Mon petit pépère qui s'est chopé, bah, lui aussi, il n'a pas échappé aux trips fin d'été de l'année dernière, hein, mais il s'en est très bien remis. Pourtant, il avait perdu pratiquement toutes ses feuilles. Hein. Il y avait pratiquement plus de feuilles. Et en fait, il a repris vie bizarrement cet hiver. Voilà. Il a commencé à repousser correctement ouais, début hiver et aucun problème. Donc après, c'est vrai qu'on connaît ce Peperomia avec des grosses feuilles. Quand on les achète, c'est vrai qu'il peut avoir des énormes feuilles. Mais écoutez, voilà, moi je le trouve très beau comme ça. Vous voyez, les feuilles sont très belles, très brillantes. Enfin voilà, ça j'adore chez les Peperomia. Hein. C'est des feuilles bah, qui tirent sur des feuilles succulentes. Hein. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention, qu'il y a certaines astuces à connaître. Et bah là d'ailleurs, il est sec comme un caillou, le pauvre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc ça, c'est le watermelon. Donc j'ai rempoté bah, là il y a quelques jours, qui en avait bien besoin. Après, il faut savoir que les Peperomia n'ont pas forcément un système racinaire très développé, on va dire. Ils n'ont pas une grande masse racinaire comme peuvent avoir par exemple les Syngonium ou voilà. C'est-à-dire que quand vous le rempotez la première fois, il peut, certains et certaines disent qu'il peut rester dans son pot de rempotage toute sa vie. Voilà. Donc, il aime pas être dans un grand pot, parce que alors là, la pourriture des racines, en fait, c'est une plante qui est très sujette à la pourriture des racines. Voilà. Donc, c'est là qu'est le plus compliqué pour les Peperomia, c'est qu'il faut savoir gérer l'arrosage et avoir un bon substrat. Voilà. Donc, du coup, ne le rempotez pas quand vous le rempotez dans un pot qui est 2 fois plus grand que le précédent. Il aime bien être à l'étroit, il peut rester longtemps, et comme disaient plusieurs personnes que j'ai pu, quand j'ai fait des recherches, etc., disaient qu'il pouvait même rester dans son pot toute sa vie, parce que le système racinaire n'était pas forcément hyper développé. Voilà, donc ça c'est le Peperomia Watermelon. Voilà, qui j'espère va continuer, bah là il me refait plein de petites feuilles.
je vais vous montrer. Vous voyez, c'est bizarre, hein, parce qu'il a toutes les feuilles devant. Parce qu'en fait, il est dans la chambre des cocottes. Et il est vraiment à côté de la fenêtre. Hein. Donc, il se tourne vraiment côté fenêtre. Et puis, vous voyez, derrière, derrière, il est à poil. Alors, il me refait, comme vous voyez, des petites feuilles un peu partout. Mais bon, ça reste quand même encore l'hiver. Hein, donc, j'espère qu'il va vraiment continuer à prospérer de plus belle pendant la belle saison. Alors, ensuite, ça, c'est le premier. Ça, c'est le plus ancien que j'ai. Ensuite, j'ai racheté, après lui, je l'avais présenté sur Insta, oh je sais plus, ou avec vous, je sais plus. Le Peperomia cucullata. Voilà. Que vraiment j'adore. Il est d'une facilité celui-là, mais déconcertante. Hein. Parce que là, il est au bout de mon plan de travail, vous savez, dans la cuisine. Même s'il y a une très belle luminosité à la maison, bah lui, il en reçoit pas forcément trop. Il s'en cogne. Ah bah, il s'en cogne. Hein. Je vous assure que ça l'empêche pas de pousser. Après, les Peperomia, quand même, demandent une belle luminosité, hein, comme la plupart des plantes. Mais quand même, s'il est un petit peu... s'il a la mi-ombre et tout, c'est pas un problème. Enfin, en tout cas, moi, je vois, c'est pas forcément... un souci. Et là, j'ai vu qu'il me fleurissait. Vous voyez. Là, j'ai cru que c'était un départ de tige. Et puis, en fait, en m'approchant, en regardant vraiment correctement, ben, c'est des fleurs. Et là, par contre, ici, c'est un départ de nouvelles feuilles. Donc, ça fait des étamines en longueur comme ça. Je vais essayer de vous montrer un peu. Attendez. J'en ai pas une autre qui est un peu plus grande, cocotte, là? Non. Donc, elle est où? Là. Ça fait vraiment, vous voyez, ça comme ça, des étamines comme ça, pouf. Et il y a des Peperomia, par contre, qui font des fleurs. Hein. Moi, des fleurs, j'en ai jamais eu. J'ai eu les étamines comme ça, mais j'ai pas eu les fleurs. Donc, voilà. Mais le cucullata, si vous voulez un Peperomia qui est gentil, qui demande très peu d'entretien, eh ben, allez-y. Hein. Enfin, moi, je trouve que dans tous ceux que j'ai, c'est un des plus faciles. Hein. Il est vraiment... vraiment pas compliqué. En plus, j'aime bien parce que il dégueule de ses feuilles. Enfin, voilà, c'est un retombant. Donc, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Ah, là aussi, j'ai un petit départ de tige. Ouh. Voilà. Donc, il a poussé. Mais bon, cet hiver, non. Bon, il était un petit peu, je pense, en semi-repos. Donc, il a un peu poussé, mais pas plus que ça. Donc, voilà. Il a, par rapport à quand je l'ai eu, certes, il a quand même évolué dans sa croissance, mais bon, c'est pas non plus, voilà, la folie, ce qui est normal. Alors ensuite, un aussi, non mais lui, il arrête pas de se casser la binette, le pauvre, faut que je le rempote d'ailleurs, parce que toute la terre s'est barrée, il arrête pas de se casser la binette. Donc vous avez le Peperomia Hope, qui fait partie aussi des... il y a eu donc le Peperomia Watermelon, le cucullata et celui-là. Je me demande même si celui-là n'est pas arrivé avant le cucullata. Je crois que oui. Et lui, c'est pareil. Alors lui, il a eu du mal au début. Parce que je l'avais, je pense il y avait ça, ouais, peut-être ça en moins quand je l'ai acheté. Et écoutez, il a bien poussé. Pareil, il est dans la chambre des cocottes à côté de la fenêtre. Bien sûr, la fenêtre qui est voilée, hein, pour éviter que ça crame. Hein. Écoutez, il va très bien pour l'instant. Mais comme je vous dis, il faut que je le rempote parce que le pauvre pépère, regardez-moi ça, j'arrête pas de le faire tomber. Il me perd toute la terre. Et puis, il me semblait... Ouais, non. Bah alors, ce que je vais faire, vu qu'il n'y a pas les racines, je vais juste lui faire un surfaçage. Je vais lui rajouter un peu de substrat et je pense que ça ira très bien. Parce qu'au final, je ne l'avais pas rempoté il y a très longtemps. Donc, on va pas l'embêter. Ça sert à rien de rempoter là s'il n'y a pas besoin. Donc, je vais juste lui rajouter de la terre. Ensuite, alors, un des derniers que j'ai acheté, le Peperomia Rotundifolia. Voilà. Qui est un basique, hein, mais qui est, je trouve, très mignon. Là, il m'a fait, depuis que je l'ai, il m'a fait toutes les tiges, là, comme ça. Lui, pareil, il a eu, ce qui est normal, hein, il faut un temps d'adaptation, quelle que soit la plante, hein, chez nous, quand elles arrivent chez nous. Mais là, ça y est, il est parti et je le trouve très, très choupinou.
très mignon, voilà, c'est un basique, mais je le trouve vraiment... j'aime beaucoup la forme qu'il a, voilà, les tiges qui partent un petit peu dans tous les sens. Il est un petit peu décoiffé quand même, Pépère. Hein. T'aimes bien avoir les cheveux décoiffés, toi. Comme ta mère, tiens, d'ailleurs. Voilà, eh ben, qui se ressemble, s'assemble. Voilà. Et puis ensuite, alors les derniers que j'ai achetés, donc qui est le Peperomia Magnolifolia Variegata, parce que des fois c'est compliqué de trouver les noms. Hein. Donc qui est, voilà, il est beau. Hein. Donc celui-là, je l'ai eu chez Carrefour, là il n'y a pas longtemps. Et en fait je l'ai trouvé sur une étagère, en fait, mais vous savez, les grandes étagères en métal et tout, qui sont très profondes. Et en fait, il était tout au fond, donc pas de luminosité, il était très sec. Et il avait les feuilles très molles, titre, très molles. Et en fait, ce pied-là était carrément couché, quoi. Donc, il a perdu sur ce pied-là, je crois qu'il a perdu ses 2 feuilles, celle-là, par cette feuille, par contre, est toujours présente, hein, donc ça va. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'il était vraiment très très sec. Je pense qu'il n'avait pas vu l'eau depuis la reine Jeanne, hein, je pense. Donc, en rentrant à la maison, du coup, j'ai dû le rempoter parce que là, par contre, il en avait besoin. Je lui ai fait un bon substrat et en fait, je l'ai arrosé. Et ce qui est dingue, c'est que parce qu'il y en a 2, du coup, après les avoir rempotés, je me suis fait une sieste d'1 heure à peu près. Et en me levant, ils étaient déjà remontés, les feuilles étaient devenues bien dures. C'était pouf, regonflé, oh mon Dieu, ressuscité quoi, les Peperomia. Donc je le trouve extrêmement joli. C'est un Peperomia déjà que j'avais guigné dans plusieurs jardineries. Donc voilà, donc celui-là, il vient de chez Carrefour, donc je crois que je l'ai payé 5 €, je crois. Voilà, et il s'est très très bien remis, donc je suis vraiment très très contente quoi. Donc lui par contre, vu le pot déjà qu'il a, bon il avait quand même une masse racinaire, bon un système racinaire quand même qui était bien, donc en fait par rapport au pot que je lui ai mis, c'était voilà, c'est ce qu'il fallait, mais voilà, s'il évolue bien, il va rester dans ce pot là. Donc, je l'ai mis en pot en terre cuite parce que c'est vrai qu'il faut savoir que les pots en terre cuite, pour les plantes qui sont un peu sujettes à la pourriture des racines, qui n'aiment pas avoir les racines qui trempouillent dans l'eau, les pots en terre cuite permettent d'aérer encore plus le substrat. Ça sèche beaucoup plus vite. Donc, c'est très bien. Du coup, au niveau des arrosages, vous aurez moins de risque de faire pourrir une plante en pot en terre cuite qu'en pot en plastique. Les pots en plastique gardent beaucoup plus l'humidité. Voilà. Donc du coup, je l'ai rempoté en pot en terre cuite. Par contre, attention l'été, parce que du coup, ça va sécher beaucoup plus vite. Donc il va peut-être falloir arroser beaucoup plus souvent. Voilà. Donc je l'ai rempoté en terre cuite. Et le deuxième que j'ai pris, c'est un Caperata ou Albovitata. Pareil, hein, c'est un petit peu compliqué de trouver le nom parce qu'il n'y avait pas les noms. Donc alors lui a pris un tout petit peu plus cher parce que donc je l'ai acheté en même temps que le Variegata. Et alors lui par contre il avait carrément les feuilles, vous voyez, qui étaient collées au pot tellement qu'elles étaient fines, tellement qu'elles étaient assoiffées. Et pareil, il s'est regonflé. Sauf que le problème qu'il y a eu, c'est qu'avec le gros coup de stress qu'il a eu, bon, de par le fait qu'il était au fond de l'étagère, qu'il n'avait pas été arrosé, je pense, depuis qu'ils étaient là, depuis qu'ils étaient arrivés, le fait que je l'ai rempoté, hein, bien sûr, hein, voilà, hein, c'est aussi un coup de stress. Il m'a perdu, toutes les feuilles même qui étaient saines sont tombées. Donc en fait, les Peperomia, quand vous avez des feuilles qui jaunissent ou qui sont très saines et qui tombent toutes seules, c'est en général un surarrosage. Voilà, donc quand vous voyez ça, réduisez les arrosages, laissez sécher la motte, voilà, pour qu'ils se remettent un petit peu et qu'ils vous refassent des nouvelles feuilles. Ou ça peut être un manque d'arrosage justement, parce que c'est vraiment des feuilles succulentes en fait, comme les succulentes, donc qui ont leur réserve d'eau aussi dans les feuilles, dans les tiges.
Et là, par contre, même un sous-arrosage, ça peut faire tomber toutes les feuilles. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Donc, il m'a perdu des feuilles, beaucoup. Mais là où je suis contente, c'est que, attendez, vous voyez au milieu tout ce qu'il me refait? Il me refait, voilà, beaucoup de petites feuilles, de nouvelles pousses, etc. Donc, pour l'instant, je le laisse tranquille. Je pense qu'il me perdra encore des feuilles. Hein, voilà, hein, je pense que lui, il a vraiment... il a mal débuté dans sa vie, pauvre Coco, parce que, voilà, quoi, il a été vraiment maltraité pour le coup. Et puis, je pense qu'il va peut-être mettre un petit peu de temps à s'en remettre, mais bon, ce qui m'inquiète, en tout cas, ce qui me rassure, c'est que, voilà, il me refait plein de nouvelles feuilles, plein de nouvelles pousses, plein de... Donc, tant pis, s'il doit sacrifier encore des feuilles, qu'il doit se retrouver à poil, il se retrouvera à poil. Du moment que la croissance repart et voilà, tout va bien, moi, ça me va. Hein. C'est pas grave. Du moment que la base est saine, pas de souci. Vous voyez, encore une. Voilà. C'est pas... Moi, ça me dérange pas. Donc, voilà. Et ensuite, en pépéromia... Ah, ben si, j'ai les deux là. Donc, j'ai le pépéromia que vous connaissez, que je vous avais montré, Ferreira, que je le dise bien. Bah, lui, je suis contente parce que lui, par contre, c'est un pépéromia qui est très sensible, qui est très délicat. Donc, voilà, j'avais un peu peur. Donc, il m'a perdu des feuilles, mais ça, voilà, ça m'étonne pas non plus. Hein. Il a eu un parcours aussi. Il vient de chez mes parents, hein, donc voilà, le pauvre, il a eu un parcours assez chaotique aussi. Mais là, j'ai vu qu'il commence à grandir, en fait, à tirer vers le haut. Les tiges commencent à vraiment s'étendre, en fait, pousser. Donc, je suis quand même très contente. Il m'a pas reperdu de feuilles depuis un moment. Voilà, vous voyez, tout va bien. Mais par contre, voilà, je l'arrose vraiment quand c'est sec, quoi. En fait, le secret avec les pépéromias, c'est que on a tendance à trop les arroser. En fait, les pépéromias, il vaut mieux vaut mieux un sous-arrosage qu'un surarrosage. Parce que au niveau, alors eux, c'est vraiment ça le problème principal, c'est que quand ils baignent dans l'eau, donc pas d'eau dans la soucoupe bien évidemment, quand ils sont arrosés beaucoup trop souvent, et toutes les feuilles tombent, jaunissent, et là il peut pourrir très très vite. Donc attention à ça, c'est vraiment en fait ça le secret, c'est qu'il faut vraiment attendre que le terreau, le substrat sèche. Il lui faut aussi un substrat très aéré, chose que je ne savais pas. Donc il y en a qui préconisent, et c'est ce que j'ai fait pour les miens, de faire un mélange de terreau, voilà, pour plantes vertes, rempotage, universel, vous choisissez bien ce que vous voulez, hein, de bonne qualité, perlite et aussi écorce de pin. Substrat pour orchidée. Comme ça, le substrat est très très drainé et ça évite aussi la pourriture des racines. Voilà. Donc, attention à l'arrosage, vraiment. Par contre, ils aiment avoir une humidité... une humidité, une forte humidité. Vous pouvez même les vaporiser pendant la belle saison, parce que l'hiver, sinon, ils vont pas kiffer. Mais ils aiment bien être entourés soit de plantes. Moi, c'est vrai qu'ils sont entourés de mes alocasias, de mes syngoniums, des plantes vraiment qui aiment beaucoup l'humidité. Et eux, ils en sont friands. Moi, lui, je le vaporise. Hein. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. Après, bon, vu qu'il est dans la cuisine, il y a le chauffage, on va dire le chauffage, la chaleur du four, de tout ça, c'est assez chaud. Donc voilà, après vous faites en fonction de chez vous. Si vous avez le chauffage, que vous avez des sources de chaleur assez constantes, vous pouvez les vaporiser même l'hiver. Mais si c'est dans une pièce comme moi j'ai dans la chambre des cocottes où il fait 18 degrés, j'évite. Voilà. Par contre, pendant la belle saison, vous pouvez y aller. Même les installer. Je l'ai installé dans une coupelle avec des billes d'argile, pas de problème, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez donc les boutures de Verticillata que j'ai attrapé chez ma maman. Voilà, qui vont très bien, qui recommencent à pousser, vous voyez, au bout. Donc, je suis très contente. Voilà, donc eux, ils vont bien.
Et c'était des boutures pas racinées, hein. J'ai mis dans le pot. Eh ben écoutez, je pense que ça a bien raciné parce que de toute façon, il me refait des nouvelles feuilles. Ouais. Vous voyez, technique, pour savoir si ça a raciné, vous tirez. Donc comme je disais, si vous tirez un peu fermement, si ça, comment dire, si ça résiste, c'est qu'en général, c'est raciné. Voilà. Donc pour les peperomias, substrat aéré, pot en terre cuite de préférence, sinon vous faites attention aux arrosages et vous attendez bien que ça sèche. Au niveau comment dire, de la luminosité, bon, ils aiment, comme toutes les plantes, hein, ils aiment quand même une bonne luminosité, mais ils s'adapteront très bien même à la mi-ombre, voilà, ça, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'engrais, ben moi, j'ai mon engrais que j'ai pour toutes mes plantes, là, je ne sais plus comment il s'appelle, bon, que vous connaissez, que je vous avais montré. Là, par contre, ils en auront pas parce qu'il y en a dans le terreau. Donc, faites attention aussi quand vous rempotez vos plantes avec du terreau tout neuf. En général, la plupart des terreaux en contiennent pendant une durée en général de 6 mois. Donc, quand même, attention pour pas faire un excès d'engrais qui pourrait aussi provoquer des taches sur les feuilles, qui pourrait faire tomber aussi les feuilles. Enfin, un excès d'engrais, ça peut être aussi pas très sympathique, hein, voilà. Bon, du coup, j'ai un petit souci avec mon portable, parce que je sais pas pourquoi il me fait... En fait, il me coupe les vidéos, il me donne un temps. Là, j'ai que 35 secondes pour vous parler. Top chrono. Je sais pas pourquoi il me fait ça, mais bref. Donc voilà pour les peperomias, en fait. C'est vraiment faire attention à l'arrosage. Ça, il vaut mieux que vous l'arrosiez, même si le substrat est sec, que de trop l'arroser, et puis alors là que ça serait quand même, ça pourrait être catastrophique, et c'est pour ça que moi au début c'était pareil, hein, j'arrosais trop, j'ai tendance à avoir la main. Donc je disais, donc vu le type de plante que j'ai, et c'est un peu comme les succulentes, ils m'ont appris à tout doux bijou, souple sur les pattes arrière, hein, voilà, donc je fais quand même plus attention. Donc ensuite, on va parler des piléas. Donc, je regarde lequel je vais prendre, qui font partie de la famille des Urticaceae. Donc, en plus, je me suis trompée. Donc, merci Manon de me l'avoir fait remarquer. Parce que des fois, voilà, hein, Donc, en fait, alors, celui-là, ce n'est pas un peperomia, c'est un pilea. Voilà, donc ça, c'est le pilea Moon Valley, que j'adore. Vraiment que j'adore. Donc j'ai eu en petite bouture, bon, qui évolue tranquillement, parce que quand je l'ai eu, il avait déjà ses 2 feuilles, mais toutes petites. Donc là, ça va, il commence à bien pousser. Il y va tranquillou bilou, hein, il n'est pas pressé, c'est très bien. Donc je disais, celui que vous connaissez, pareil, je me suis trompée, c'est le Pilea glauca, et pas le Pilea, et pas le Peperomia glauca. Donc lui, ça y est, il recommence, je suis contente. Il commence à me refaire plein de petites feuilles. Parce que je claquais un peu des fesses pour lui, je ne sais pas pourquoi. J'avais peur de ne pas y arriver, je le trouvais hyper fragile, hyper... Oh bon, en fait, non, ça va, ça va. Donc je suis contente, il me refait des petites feuilles. Et du coup, vous avez... Vous commencez à le connaître, hein, j'arrête pas de vous en parler. Mon Pilea Hitchcocki. Voilà, regardez-moi ça, cette merveille. Voilà, donc vous connaissez, qui pousse bien, bah là, qui me sèche des feuilles, bon, ce qui est normal. Quand c'est celle du bas, hein, pas d'inquiétude hein, non plus. Hein. Mais alors lui, il pousse, hein, pas de problème, hein, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Par contre, il avait trop de luminosité, parce que quand bien même il était contre la fenêtre, là, sur ma tablette, bien sûr qui est voilé, mais même en étant voilé, il faisait trop chaud. Donc je l'ai mis un étage en dessous, et ça va beaucoup mieux parce que voilà, il faisait trop chaud. Je pense qu'il a pas trop aimé, il a pas trop kiffé. Donc voilà, donc c'est pour ça, moi, enfin, en tout cas à la maison, je trouve que ça soit mes Pilea ou mes peperomias, ils préfèrent quand même une luminosité tamisée. Ils préfèrent, donc comme je disais, une luminosité tamisée. Voilà, parce que ça a tendance quand même à sécher les feuilles et tout. Bon, après lui, ce Pilea là, il demande une humidité
Et un arrosage, même cet hiver, je l'arrosais 2 fois par semaine. Voilà, les piléas sont un petit peu moins regardants au niveau des erreurs d'arrosage par rapport aux péperomias. Donc pareil, hein, vous pouvez leur faire un substrat pareil que pour les péperomias, donc terreau, perlite et substrat pour orchidée ou écorce de pin, assez drainant. Mais ils vous en voudront moins si vous les surarrosez que les péperomias. Voilà. Vraiment par rapport au piléa, j'ai pas grand chose de plus à dire parce que c'est plus ou moins la même chose que les péperomias, sauf qu'ils demandent un peu plus d'humidité et au niveau des arrosages, je pense qu'il faut être un peu plus assidu et arroser. Alors autant les péperomias, il faut vraiment attendre que le substrat sèche dans sa totalité. Moi, en tout cas, j'attends vraiment qu'il sèche dans la totalité pour être sûr que... Voilà. Donc, comme je disais, je vous dis pas, ça n'arrête pas de couper. Ça me saoule, mais ça me saoule. Bref, donc comme je disais, les péperomias, ils vous le montreront quand ils ont soif. Hein, parce qu'ils ont les feuilles qui ont tendance à piquer vers le bas. Et bon, évitez d'attendre à chaque fois ça, parce que ça fatigue la plante aussi. Mais les premiers temps, si vous êtes un petit peu hésitante, vous pouvez, voilà, vous pouvez attendre qu'il baisse un petit peu les feuilles, mais quand même pas trop, hein, parce que c'est un peu des dramas aussi. Donc, mais au moins, ça vous donnera peut-être, comment on dit, une fréquence d'arrosage, après pour la suite. Voilà. Voilà, donc, ben voilà les amis, hein, je pense aussi avoir fait le tour. Après, il n'y a pas voilà de grands secrets, de trucs hallucinants, voilà. Mais voilà, il faut juste que vous reteniez que les péperomias, voilà, ça reste des plantes qui sont sensibles à la pourriture des racines. Donc, il faut vraiment attendre que le substrat sèche bien avant d'arroser. Et quand vous arrosez, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez vraiment bien les arroser, hein. Sans les noyer bien sûr, mais voilà, vous ne faites pas un petit arrosage, quoi. Vous les arrosez bien. Substrat léger, bien drainé, pot en terre cuite de préférence si vous ne gérez pas encore les arrosages. Humidité, quand même, ils demandent malgré tout une très bonne humidité, donc mettez-les avec vos plantes, vos autres plantes, ou sur un plateau de pierre d'argile où vous pouvez un petit peu les vaporiser, hein, ça leur fera pas de mal non plus. Luminosité, bah, ça dépend chez vous. Moi, je suis plein sud, donc ils aiment bien avoir une luminosité tamisée. Mais si vous avez une fenêtre au nord ou à l'ouest, vous pouvez les mettre derrière la vitre. Voilà. Et les piléas, bah, c'est pareil, sauf que eux, je trouve qu'ils sont quand même bien plus friands au niveau eau et au niveau humidité. Voilà. Après, le Hitchcocky, c'est vrai que c'est un piléa un petit peu particulier, parce qu'il demande vraiment, il est gourmand, très très gourmand en eau. Mais tous les piléas que j'ai, bon, j'attends que la surface quand même sèche bien, mais pas toute la motte en fait. Voilà, j'attends que la surface sèche bien sur quelques centimètres et là, je réarrose. Voilà, tout simplement. Et au niveau de l'engrais, si vous venez de les rempoter, bien sûr, vous attendez quelques temps avant de leur redonner de l'engrais. Et sinon, bah, moi, c'est comme toutes les autres, c'est de l'engrais bah, à partir du mois de... Ouais, c'est vraiment quand même, oui, au printemps, mais je dirais, mais je commence même pas au mois de mars en général parce que je rempote tout le monde, donc ils ont un nouveau substrat, donc ils ont de l'engrais dans le substrat. Donc j'attends, moi, perso, je suis désolée, j'ai une tête là, de colère parce que ça m'énerve, ça me coupe à chaque fois. Bref, ça me l'a jamais fait en fait, mais bon, bref, je sais pas comment on fait pour enlever ça, mais bref. Donc je disais, donc l'engrais, c'est une fois tous les 2 arrosages. Voilà. Donc, ça suffit, c'est suffisant. Hein. C'est pas forcément des plantes qui demandent énormément d'engrais. Et ce qui est bien avec ces cocottes-là, c'est que c'est pas des cocottes qui vont devenir énormissimes, comme bien sûr les philodendrons ou les monstera. Donc, on peut se faire plaisir au niveau de la place. Voilà mes amis, donc j'espère que ça vous aura plu. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas. Après, je vous fais vraiment mes retours par rapport à moi. Hein. Bien sûr, ça peut être différent chez les autres, comme on dit.
Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez, voilà, si vous voulez poser des questions, etc. J'y répondrai comme d'habitude avec plaisir, n'est-ce pas? Et puis, donc la semaine prochaine, je vous ferai un haul plante. Du coup, parce que hier, du coup, j'ai été faire un tour chez Jardiland, à ma deuxième maison, parce que j'avais quelques petites choses à acheter. Et bien sûr, je suis repartie avec des plantes. C'est pour ça que je vous dis, j'y vais pas souvent. Mais là, j'ai vraiment eu un cul, excusez-moi, mais alors, le cul bordé de nouilles, par rapport aux cocottes que j'ai pu avoir, à un prix battant toute concurrence. Et c'est des plantes que je voulais. Voilà, je les avais vues quand elles étaient arrivées, en fait. Mais bon, je pouvais pas tout acheter, c'était un certain coût. Et là, je les ai eues au coin des malheureuses. Et ce n'est que des plantes qui sont très particulières. Donc, que vous allez aimer ou pas, d'ailleurs. Mais vous connaissez mon amour pour les plantes particulières et voilà, qui sortent de l'ordinaire, qui voilà. Donc, il me tarde, donc j'en ai acheté 4. Donc, il me tarde de vous les montrer. Voilà, voilà, mes amis. Donc, ouais, il me tarde de vraiment vous les montrer parce que elles sont vraiment incroyables et très originales. Voilà, voilà. Donc, écoutez, en attendant la semaine prochaine, mes amis, je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous et du coup, ben, merci encore pour tout. Et on se dit à la semaine prochaine. Je vous embrasse, les amis. Bonne journée.